êtes à la source de l'actualité, à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Reconnaissance des femmes de médias, cela passe par le prix Hadiatou Sow. Une soirée est organisée pour célébrer 100 femmes journalistes qui font bouger la presse. C'est la 8e édition. Le courage et le talent sont mis en lumière. Journée mondiale de l'alimentation couplée à celle des femmes rurales, un accent est mis sur la synergie d'action. La FAO, partenaire de la Guinée, met en avant le rôle de la femme dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. À Bofa, le gouvernement tend la main aux personnes de 3e âge. Elles bénéficient de la prise en charge sanitaire et c'est gratuit. Pendant 5 jours, 300 personnes seront soulagées. C'est tout pour le sommaire. À la une, plusieurs ambassadeurs et chefs de projet au département des affaires étrangères. Ils sont reçus par le chef de la diplomatie guinéenne. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération sud-sud et la mise en œuvre de nouveaux projets en vue de consolider le partenariat entre la Guinée et ses amis. Makene Dozo. Ils sont nombreux à être reçus par le ministre des Affaires étrangères, Dr Mourissanda Kouyaté, avec divers projets de coopération. Des ambassadeurs et chefs de projet venus des 4 coins du monde se succèdent aux 10 départements. Les audiences débutent par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, suivi de celle du Royaume du Maroc, puis l'ambassadeur du Rwanda en Guinée. Tous ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale avec notre pays. Après ces échanges diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères a reçu les représentants des chefs de projets européens. Leur présence s'inscrit dans le cadre du programme AMIS. L'objectif, c'est vraiment de faciliter la territorialisation et l'opérationnalisation de cette politique. Et donc, on travaille vraiment en stricte collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et surtout avec la direction des Guinéens établis à l'étranger, en particulier, par exemple, pour faciliter l'insertion et la réintégration des personnes migrantes de retour. Un projet d'accompagnement, de mobilité, d'insertion et de sensibilisation financé par l'Union européenne et mis en œuvre conjointement par Enabel et Expertise France. Il est très important pour nous de pouvoir contribuer au renforcement de cette direction afin de pouvoir poursuivre notre collaboration dans différents aspects, à la fois sur les questions sur la politique migratoire, également sur le travail que nous pouvons faire sur les opportunités migratoires et les liens avec la diaspora, mais également sur les questions de lutte contre la migration irrégulière et particulièrement traite des êtres humains. Nous travaillons également conjointement avec d'autres organisations guinéennes et d'autres ministères. Ces différentes audiences au ministère des Affaires étrangères, l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger témoignent de la confiance que la communauté internationale accorde à la diplomatie guinéenne, désormais placée au cœur des grandes initiatives de coopération. Reconnaissance des femmes de médias. Je vous le disais à l'instant, elles sont journalistes, présentatrices, animatrices et réalisatrices et techniciennes. Une opportunité offerte par le prix Hadiatou Sow. La soirée célèbre 100 figures féminines qui donnent du tonus à la presse. C'est la 8e édition cette année. Une cérémonie d'hommage qui met en lumière la détermination et le talent. Son assaillon. Elles sont les voix, les visages, les mains et les mémoires de nos sociétés. Sur les dos, dans les coulisses ou sur le terrain, elles portent haut les valeurs de vérité, de rigueur et de courage. Pour saluer ce dévouement et ce talent, le prix Hadiatou Sow signe sa 8e édition, une cérémonie organisée par l'Alliance Femmes et Médias, AFEM, autour du thème « Informer, résister, exercer, exister », en hommage à ces femmes qui font battre le cœur de nos médias. Les femmes des médias guinéennes sont à l'honneur. Parmi elles, 10 reçoivent ce soir le prix Courage 2025. Mais en vérité, chacune d'elles le mérite. Inspiré du parcours exemplaire d'une femme pionnière reconnue pour ses compétences et son intégrité, le prix Hadiatou Sow du journaliste a pour vocation de reconnaître et de valoriser le travail des femmes de médias guinéennes dans toute leur diversité. Entre émission, hommage et promesse d'avenir, la cérémonie a mis en lumière le rôle essentiel des femmes dans les médias. Mon plaisir est d'autant grand qu'il s'agit de magnifier une couche incontournable dans l'épanouissement harmonieux de la société. Chères sœurs, votre courage et votre résilience
ont davantage approfondi les sillons d'un journalisme frisé, contribuant ainsi à l'ancrage du genre dans ce domaine jadis monopolisé par les hommes. Certes, nous n'avons pas totalement visé le plafond de verre, mais nous sommes irréversiblement engagés sur la voie de la réussite. Il est à préciser que dans un monde en perpétuelle mutation, où l'information circule à une vitesse dangereuse, le journalisme demeure un repère essentiel. Il éclaire les zones d'ombre, donne la parole aux sans-voix et interpelle les pouvoirs. Le miroir de notre société, parfois dérangeant, souvent salutaire. Pour moi, en tant que journaliste, je veux ici et maintenant saluer l'engagement et la persévérance de la fête, dont le travail constant contribue à promouvoir le rôle des femmes dans les médias et à amener une information plus inclusive, équilibrée et représentative. À travers ce prix, vous rendez hommage à ces femmes qui ont choisi un métier exigeant, intègre et responsable, axé sur le respect de l'éthique pour notre démocratie et le développement de notre pays. Dans une ambiance chaleureuse, 10 lauréates ont été récompensées du prix Hadiatou Sow 2025, tandis que plusieurs autres femmes ont reçu un prix d'honneur pour leur engagement. Ce prix consacre les efforts et le courage des femmes de médias, les femmes qui exercent ce métier. Il est passionnant, mais il est aussi impitoyable. Et c'est pourquoi célébrer le courage, la résilience des femmes qui l'exercent, c'est un mérite pour la femme. Je dédie ce prix à toutes mes consoeurs. La soirée s'est achevée dans une atmosphère de fierté et de solidarité entre consoeurs, un symbole fort d'un journalisme féminin plus uni, plus fort et plus inclusif. Par ailleurs, gestion et commercialisation des produits et sous-produits d'origine animale, bien qu'ils soient source de plusieurs maladies, il faut alors éviter leur dissémination. La société civile s'implique dans la riposte, la sensibilisation s'installe. Déjà, plus de 1000 acteurs sont touchés. Falilou Diallo. Les acteurs de la filière bétail des différentes régions du pays en ordre de bataille pour une consommation et commercialisation des produits de l'élevage à Conakry, point de pilote de l'exercice, la société civile accompagne le processus. Si vous partez par exemple dans les boucheries, vous constatez que ces viandes sont exposées à l'air libre. Et ce n'est pas possible parce que ça doit rentrer dans la consommation humaine. Donc, il y a certaines règles d'hygiène qu'on doit observer pour que ces gens qui viennent acheter ne trouvent pas des maladies. Tout le monde a compris vraiment que la viande est un produit très sensible et que son utilisation rationnelle doit être un vecteur très important pour la santé de la population. Les acteurs de la filière ou autres organismes impliqués dans la vente des produits de l'élevage se concertent et apprennent les nouvelles techniques de conservation et de vente des produits d'origine animale. Nous allons passer dans tous nos abattoirs parce que c'est les abattoirs qui sont chargés de donner aux acteurs détaillants de la viande. Je félicite non seulement le directeur régional pour son effort fourni et la CONASEC en symbiose avec nous autres acteurs pour la réussite de cet atelier. C'est pour cela que toutes les couches sociales ont été invitées ici, à savoir les administrateurs du marché, les vétérinaires, les religieux, les éleveurs eux-mêmes. Près de 2000 acteurs impliqués dans la conservation et la commercialisation des produits sont ainsi outillés en ligne de mire à réduire les risques liés à la consommation des produits d'origine animale. Place au forum des acteurs publics. Plusieurs structures ont répondu à l'invitation. Il est essentiellement question de promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion. Finalité, bâtir les entreprises plus solides et résilientes. Carlos Mandialo, Nabilay Moussa Kamara. Véritable plateforme d'échange entre décideurs, entrepreneurs et chercheurs. Le Forum national des acteurs publics se veut être une tribune pour partager les cas de réussite.
Initié par Guinée, cet événement favorise également l'émergence des nouvelles idées pour booster le développement de la Guinée. Notre ambition est claire. Placer l'intérêt général au centre de l'action, bâtir une administration performante, numérique, participative et ancrée dans les valeurs de responsabilité et de patriotisme. Ressortir des résultats engagés en si peu de temps par nos acteurs choisis pour cette édition. Récemment, il y a des agences de notation qui ont apprécié la Guinée et ça c'est dû à l'effort de tout un chacun. Au niveau de notre institution, notre premier objectif, la première mission de la douane, il s'agit de la mobilisation des recettes intérieures, mais aussi quelque part il y a aussi la protection de l'économie. Lors des panels, les représentants des structures publiques et privées exposent les acquis obtenus grâce notamment à leur style de gestion dans leurs activités respectives. Le thème de cette année, transformer l'action publique à l'ère du numérique, résonne tout particulièrement avec les priorités de nos départements et les ambitions du gouvernement sous le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Notre pays s'est engagé dans une dynamique irréversible de modernisation, où le numérique n'est plus une option mais un levier stratégique pour améliorer les services publics, rapprocher l'administration des citoyens et impulser une nouvelle culture de transparence, d'efficacité et de redevabilité. À travers cet événement, COP Guinée entend offrir une opportunité aux acteurs publics pour mieux faire connaître leurs activités et célébrer les cas de succès pour qu'ils inspirent et impactent le développement de la société. Ensuite, il y a renforcement des capacités des cadres de la Direction générale des élections. C'est le patron de l'administration du territoire qui ouvre la session. But visé, réussir le processus électoral. Yaya Silla, compte rendu. Ce sont des cadres de la Direction générale des élections au niveau central, régional et préfectoral qui prennent part depuis ce matin ici à Kinda à cette formation sur l'épreuve de la planification pour la gestion électorale. L'élection du 28 décembre prochain reste une étape majeure du retour à l'ordre constitutionnel, mettant fin ainsi à la transition. Pour la réussite de cette importante étape, nous devons corriger les imperfections du passé et améliorer davantage les acquis pour arriver à cette noble ambition. C'est le lieu pour nous de reprendre encore une formation, un module qui pour la première fois va être dispensé ici, qui est un nouveau module sur la planification et la gestion des opérations électorales, ce qui va nous garantir la qualité du travail au niveau des directions régionales, mais au niveau des directions préfectorales et communales, mais également au niveau des départements techniques à notre siège. Cette formation des cadres de la Direction générale des élections est financée par le gouvernement du Japon à travers le programme des Nations Unies pour le développement. Nous espérons que les participants à cette formation tireront le meilleur parti de ce temps précieux et départiront avec les connaissances et la confiance nécessaires pour illustrer en tant qu'informateurs sur leur lieu de travail respectif. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est engagé à former et équiper tous les maillons liés au processus électoral. Nous invitons tous les cadres de la Direction générale des élections à tous les niveaux de prendre toutes les dispositions pour la bonne réussite des élections qui nous restent. Après ce groupe de cadres de l'administration centrale des élections, d'autres formations sont prévues en vue de toucher toute la chaîne du processus électoral. Et l'une des conséquences immédiates est la relance des activités politiques, un défi que se fixe le bloc des forces patriotiques. C'est le fruit de la plateforme ICG, Initiative citoyenne de Guinée. Face à la presse, les ambitions sont dévoilées. Simone Noël Tolno. C'est désormais officiel, le bloc des forces patriotiques relance cette activité. Créée depuis la prise de responsabilité par le CNDD en 2009, depuis lors, la structure est coordonnée par l'ONG ICG, Initiative citoyenne de Guinée.
À la maison de la presse, devant un parterre de journalistes et de citoyens, le bloc des forces patriotiques entend de nouveau contribuer de sa façon au développement socio-économique et politique de la Guinée. Notre plateforme politique a été celle qui a eu, je dirais, la clairvoyance de proposer 4 ans de transition. Et on avait proposé, dans un document qu'on a déposé, qu'il fallait organiser l'élection présidentielle en décembre 2025. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on ne nous a pas écoutés, mais en tout cas, ça ressemble à quelque chose comme quoi nous avons été beaucoup plus visionnaires. Aujourd'hui, le bloc des forces patriotiques revient sur l'arène publique avec plus d'engagement et plein d'ambition orientée vers le développement. Nous allons remettre le bloc des forces patriotiques encore en place parce que nous pensons qu'il est bien temps qu'on se batte pour que les idéaux que nous avons toujours défendus et qui cadrent aujourd'hui avec la réalité, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour cela qu'on a commencé à venir faire d'abord le compte rendu de ce que nous avons fait et proposer la relance de ces activités. Aujourd'hui, le bloc des forces patriotiques ambitionne son adhésion aux idées de changement et de transformation amorcées par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Et puis, une série de rencontres avec un double objectif, faire le bilan des activités liées à la vulgarisation de la nouvelle constitution, mais aussi faire des projections. C'est à l'actif de la jeunesse forestière pour le changement. La structure a réuni ses différents membres. Les idées sont partagées pour l'atteinte de ses ambitions. Ibrahim Assouri Black et Touré. Les coordinateurs et conseillers du GFC autour de la table pour faire le bilan de leur activité. Parmi ces activités figure la campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution effectuée par des membres de la structure, mais aussi faire des projections. L'objectif de ça, c'était de remercier toutes les coordinations pour le travail déjà abattu depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours et essayer de ressortir un peu les difficultés qu'on a eues sur le terrain lors des différentes activités. Quels sont les axes sur lesquels la JFC doit accorder encore beaucoup plus de sens aux champions de la refondation, je veux nommer le général Mamadi Doumbouya. Les coordinateurs et conseillers ont également discuté des difficultés rencontrées lors de la campagne de sensibilisation. Au niveau de la préfecture de la JFC qui a accompagné la population lors du recensement, parce qu'il y a eu un moment où le était très faible. Et on a eu à appuyer la population, le mouvement jeunesse forestier pour la continuité, à appuyer la population pour encore se faire recenser, encourager les gens à sortir dans les préfectures, dans les quartiers, des choses qui a été faites et on a pu avoir un résultat positif. La rencontre a pris fin par un banquet convivial qui a permis aux participants de se détendre et de tisser des liens d'amitié et de solidarité pour la pérennisation de leur action sur le terrain. Par ailleurs, à l'Académie des sciences de Guinée, fini les vacances, place à la reprise. Thème choisi cette année, genre, inclusion et développement durable. Plusieurs activités sont prévues. C'est le ministre Alpha Bakar Bari qui préside la cérémonie inaugurale. Mounir Bari. L'Académie des sciences de Guinée vient de réunir à Conakry un large panel d'acteurs du monde scientifique et institutionnel pour marquer la rentrée solennelle 2025-2026. Véritable pôle de réflexion, l'Académie joue un rôle crucial dans la production et la diffusion des connaissances au service du développement national. Nous ne sommes que des guides. Et c'est pour cette raison qu'au sein de l'Académie, vous avez donc tout un ensemble de personnel spécialisé en quasiment tous les domaines de la science. Et aujourd'hui, nous avons tenu mettre l'accent sur ce thème-là parce que le problème de la femme, de façon générale, c'est un problème très sérieux, notamment en Afrique où la tradition continue encore à avoir son pesanteur. Aux côtés de l'Académie des sciences, le ministère de l'Enseignement supérieur apporte tout son soutien. C'est un instrument majeur de consultation. En tant que gouvernement, nous avons besoin d'une telle institution pour mieux documenter
et mieux orienter nos décisions. L'institution scientifique s'appuie sur plusieurs collèges de recherche qui œuvrent sans relâche pour faire avancer les sciences, les arts et la culture. La construction d'un développement durable suppose donc de repenser les fondements même de la gouvernance en plaçant l'inclusion au cœur de la planification, de la décision et de l'évaluation publique. Comprendre les ressorts structurels, les inégalités et les exclusions est une étape qui est indispensable pour concevoir des politiques publiques véritablement équitables. Placée sous le thème genre, inclusion et développement durable, cette rencontre de haut niveau a permis aux académiciens de réaffirmer leur engagement à poursuivre les travaux de recherche dans la dynamique de trouver des solutions concrètes aux défis sociétaux auxquels la Guinée est confrontée. Parallèlement, l'enseignement technique et formation professionnelle, la requalification du système reste une priorité pour le gouvernement. À Farana, le chemin est balisé, les spécialistes présentent le bilan. Ce n'est pas tout, des directives sont données pour une rentrée académique orientée vers la valorisation du capital humain. Ibrahima Oulin Fofana. À l'école normale d'instituteurs de Farana, l'heure est au bilan de l'année académique 2024-2025. Les acteurs du secteur entendent formuler des directives pour une rentrée académique 2025-2026 basée sur la requalification du capital humain. Le capital humain demeure la première richesse d'une nation et c'est par la qualité de sa formation, de son éducation et de son encadrement que se bâtit le développement durable. Je suis convaincu que les fructueux échanges assortis des contributions de qualité et d'engagement de chacun de vous permettront de produire ou de formuler des recommandations pertinentes et des plans d'action concrets en vue d'avoir une directive bien orientée pour les actions futures. Ici, les travaux des groupes sont organisés et chaque participant a droit à la parole pour promouvoir l'excellence dans le système. Ces ateliers reposent sur 12 directives. Les attentes de cet atelier visent à mener les directeurs d'établissement, les chargés d'études, les directeurs de stage à formuler des directives à travers les outils qui vont leur être distribués. L'atelier vise à mettre en place des solutions afin de remédier ce qui ne va pas dans nos structures d'enseignement technique en République de Guinée et en même temps de proposer des directives afin qu'on puisse quand même mettre en place ici une formation de qualité et pour répondre aux besoins du grand projet qui se trouve aujourd'hui en Guinée qui est Simandou 2015. Ce présent atelier qui dure 3 jours est une nouveauté initiée par la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. On s'intéresse maintenant au fonctionnement des écoles mixtes et étrangères en Guinée. Une mission de supervision sillonne le Grand Conakry. Plusieurs questions sont soulevées, entre autres, le programme enseigné dans ces écoles et la collaboration avec leur pays d'origine. Abdoulaziz Baldé pour des éléments d'information. Le marathon de la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé se suit dans le Grand Conakry. Après Koya, l'équipe dirigée par Mme Hafsa Toussi pose sa valise à l'école privée Tamina Tousso, située à Kabinem Plateau, dans la préfecture du Breka. Ici, après la montée des couleurs, le civisme est appelé vivre ensemble est la thématique de la semaine. Savoir où ça intéresse la Guinée aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que vivons actuellement en communauté et tout ça, il faut savoir vivre ensemble à l'école et partout. Les responsables de la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé échangent avec les autorités de cette école. Ici, les cours sont dispensés à 60% en français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe occupent aussi une place dans le programme enseigné. Nous avons le programme français et le programme guinéen. Mix parce que de la maternelle au primaire, nous avons un programme français. On ne sait pas sans savoir que nos enfants, c'est des enfants guinéens qui font l'évaluation guinéenne. Nous sommes en règle parce que vous voyez les principes, nous respectons les principes de base. L'école se dit franco-guinéenne, donc c'est deux pays déjà qui sont là, la Guinée et la France. Alors si Hadja se déplace aujourd'hui pour venir voir les réalités de l'appartenance de ces écoles-là, donc nous, ça nous enchante à coup d'un titre. La floraison des écoles étrangères inquiète les autorités éducatives. Mais à travers cette campagne d'information,
le MEPUA veut tirer les choses au clair pour une éducation équitable. Les écoles mixtes n'étaient pas du tout nombreuses dans les temps. Mais nous avons constaté que ça ne fait que pousser. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus d'écoles qui sont en collaboration ou bien en coopération avec d'autres écoles de l'extérieur. C'est une collaboration au lieu d'un programme qu'on enseigne. Pendant 2 semaines, les cadres de la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé vont sillonner plusieurs établissements privés en ligne de mire, s'enquérir des réalités de ces écoles mixtes étrangères. Éducation toujours, enseignement supérieur, déploiement dans les jours à venir de plus de 400 cadres à travers le territoire national. Pendant ce temps, la phase de soutenance se poursuit à l'ISEG, un processus qui viendra sans doute renforcer la qualification de l'apprentissage. Maïmouna Bella Diallo. À l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG, la 17e promotion des professeurs d'école normale et des conseillers pédagogiques, maîtres formateurs, achève sa formation. Après 2 années d'études intenses en pédagogie, place désormais aux soutenances devant le jury. Nous avons pris toutes les précautions pour mobiliser les ressources humaines qu'il faut, avec les qualifications requises, pour mettre en œuvre rigoureusement le programme en tenant compte des exigences du LMD, qui utilise l'approche par les compétences. Donc je pense qu'il y a eu des rencontres en présentiel, plus suffisamment de travaux, parce qu'il est dit que dans le cadre de l'approche par compétence, ce n'est pas juste en écoutant le prof qu'on peut construire compétences, c'est quand on est mis en activité. Par rapport aux PEN, c'est-à-dire les professeurs d'école normale, d'instituteurs, là, on a eu une promotion de bons cadres qui sont venus et je crois aussi que tout ce qu'on leur a impliqué aujourd'hui, ils vont repartir avec un bagage conséquent pour pouvoir servir leur pays. J'attends à ce qu'ils fassent preuve de tout ce qui a été fait ici. Ils sont plus de 400 à intégrer le système éducatif national. La formation s'inscrit dans la vision du CNRD qui ambitionne de rehausser la qualité de l'éducation en Guinée. Après 2 ans de formation, nous sommes très heureux d'annoncer à l'État et au ministère en charge de l'éducation qu'ils ont enfin un vivier vraiment consistant parce que c'est plus de 400 cadres formés et où ils peuvent puiser, vraiment qui peuvent valablement servir la nation dans le cadre de l'éducation en général. Ces enseignants formateurs seront déployés dans les écoles normales, d'instituteurs, ENI et dans le préuniversitaire où ils contribueront à la formation des futurs éducateurs et à l'amélioration des pratiques pédagogiques. Responsabilité sociétale, les entreprises minières, l'éducation figure à la bonne enseigne. Cela se matérialise par les interventions de Kouroussa Gold au profit des communautés. Des kits scolaires sont mis à disposition afin de maintenir les enfants à l'école. Lancé Kamisoko. Cette année encore, Kouroussa Gold Mine renouvelle sa détermination envers l'éducation à la base aux élèves. L'entreprise distribue des fournitures scolaires pour faciliter leur éducation. La lutte contre l'abandon scolaire est l'un des enjeux de cette campagne de distribution gratuite de kits scolaires. Cette année, c'est encore 500 kits que vous avez là. 500 kits scolaires qui seront distribués dans les localités de Sangbarala, Kenkini, Menengi. Aujourd'hui, nous sommes à Komoniko 1, Komoniko 2 et Sando. Pour une valeur globale de plus de 100 millions de francs guinéens. La réussite des enfants en milieu rural et la cohabitation pacifique entre communautés et entreprises, 2 promesses renouvelées pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Des outils bien appréciés au sein des communautés. Je remercie la société KSM pour le sac, pour le bic, pour le goût, pour la règle. Cet exemple tient compte du contenu local et aussi de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous en sommes comblés et nous leur disons vraiment merci au nom de l'autorité préfectorale. Par ce geste, l'entreprise annonce à la communauté impactée dans sa zone d'implantation ses projets de développement pour le respect de sa responsabilité sociétale. À travers ses initiatives de développement et de soutien à la communauté, Kouroussa Gold Mine démontre son engagement pour le bien-être des ménages impactés aussi par les exploitations minières.
On enchaîne avec la formation professionnelle. Fini la retrouvaille du réseau africain. Les conseillers de 12 pays membres étaient à Conakry pour 5 jours et à juste raison apprendre les fondamentaux de l'ingénierie pour mieux planifier les formations et évaluer les entreprises. Moussa Komara, explication. Pendant 5 jours, dans une atmosphère d'innovation et de partage, ces conseillers ont plongé au cœur des outils de l'ingénierie de la formation. Une formation organisée par le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO, de concert avec l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Avec les bases qu'on a pu avoir ici dans la planification stratégique des ressources humaines, cette formation nous permettra ici de pouvoir coacher, accompagner et amener les personnes des ressources humaines dans les entreprises à faire le bon choix, à choisir la bonne méthode, la bonne stratégie pour pouvoir former leur personnel. Ensemble, ils ont bâti un langage commun, celui de la compétence, de la qualité et de l'excellence. La session s'inscrit dans le plan stratégique 2023-2025 de RAFPRO, axé sur la professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle continue et du développement du capital humain. Nous avons appris vraiment d'énormes choses et aujourd'hui je suis capable de tenir un langage plus professionnel, technique par rapport à l'élaboration d'un plan de formation. À cette cérémonie de clôture, la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a salué la vision du réseau qui cadre parfaitement avec le programme ambitieux du gouvernement guinéen Simandou 2040. Investir dans l'éducation, c'est aussi assurer à nos États africains un capital humain qualifié et de qualité. Cette formation est une illustration et je suis heureuse de constater que le RAFPRO est pleinement engagé dans cette dynamique. Ce rendez-vous de Conakry a répondu à toutes les attentes. Les participants venus de 11 pays d'Afrique repartent avec des cadeaux et des satisfecits. 2 journées mondiales, une seule date. Il s'agit de l'alimentation et des femmes rurales. Coïncidence heureuse pour l'autonomisation des femmes évoluant dans les zones reculées. Un accent est mis sur la synergie d'action. La FAO, partenaire de la Guinée, met en avant le rôle de la gente féminine dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Mamadou Patebalde, correspondance. La journée mondiale de l'alimentation a été célébrée en Mamou sous le thème « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur ». Cette journée a été l'occasion de souligner l'importance du rôle des femmes dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, couplant la célébration avec la journée de la femme rurale. Les femmes, elles travaillent quotidiennement dans les champs, c'est elles qui font la commercialisation, c'est elles qui nourrissent les villes, mais elles sont aussi confrontées à beaucoup de défis. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler des problèmes, nous sommes là pour nous réjouir vraiment de cette Guinée qui est en train d'amorcer un renouveau. Le thème choisi cette année prend tout son sens et nous rappelle à la cohésion, à la collaboration et à la responsabilité partagée. Nous devons agir collectivement pour bâtir un système alimentaire résilient, équitable et soutenable. Selon la FAO, 733 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Cette journée coïncide avec le 80e anniversaire de la création de la FAO. En cette journée mondiale de l'alimentation, nous devons réaffirmer notre volonté de ne laisser personne de côté. Cela implique mobiliser davantage les investissements pour le secteur agricole, renforcer la coopération sur le territoire, soutenir les jeunes et les femmes dans leur rôle de catalyseur de changement. La volonté de ce dossier et de la République est claire. Garantir à la population 4 piliers fondamentaux de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité physique d'aliments de qualité et en quantité suffisante, assurée par une production locale nationale renforcée. La célébration de cette journée a été marquée par la remise des prix aux meilleurs acteurs du monde rural et la visite des stands d'exposition mettant en valeur les produits agricoles locaux. Cette journée a été un appel à l'action pour promouvoir la sécurité alimentaire et l'agriculture durable en Guinée.
C'est en vogue actuellement. Les cancers du sein et du col de l'utérus, le dépistage s'intensifie. Des policières à leur tour sont sensibilisées sur la pratique. Une démarche soutenue par les départements de la sécurité et de la santé. Promesse est faite par les policières présentes de se faire dépister, éventuellement pour la prise en charge. Alpha Isiagaba. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, un rassemblement inhabituel. C'est la sensibilisation des femmes policières sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Nous sommes des femmes qui portent la vie, des femmes qui portent l'uniforme et qui portent les responsabilités de la société. Mais souvent, nous oublions de porter attention à notre propre santé. Et pourtant, le cancer du sein et du col de l'utérus sont des menaces silencieuses qui peuvent être détectées à temps. En organisant cette journée, nous voulons rappeler à toutes les femmes du département que leur santé est une priorité nationale et en particulier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et aucune femme d'entre elles ne soit mourir d'un cancer qui aurait pu être évité ou soigné à temps. Ici, les effets liés au cancer du sein et du col de l'utérus ainsi que l'importance du dépistage ont été largement expliqués. Je voulais vous faire deux annonces. La première est celle relative à l'introduction prochaine du vaccin contre le papillomavirus humain. La deuxième annonce est celle relative à la construction d'un centre de cancérologie avec une unité de radiothérapie. C'est une opportunité. Faites-le. Grâce à l'accompagnement du président de la République, nous avons rénové le service de santé. Que ce soit cet endroit-là qui soit retenu pour toutes les femmes de la police et de la protection civile pour aller se faire dépister à temps. Ces femmes policières sont désormais des relais auprès des autres femmes de la police et de la protection civile pour une large information sur les avantages liés au dépistage du cancer et du col de l'utérus. Dans l'actualité, semaine du soldat, ce samedi, marche sportive de cohésion sociale. Objectif, consolider la santé sur fond de préservation du bon vivre ensemble entre les hommes en uniforme et la population. Une action civilo-militaire qui enregistre la présence de plusieurs composantes de la nation. Adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Cette activité conviviale et citoyenne mobilise un large public, parmi lesquels figurent les forces de défense et de sécurité, le commandement militaire, les membres du gouvernement et les populations des communes de la ville de Conakry. Ensemble, ils ont parcouru une distance de 10 km allant du rond-point de la Belle-Vie à l'esplanade du Palais du Peuple dans une ambiance de fraternité et de solidarité traduisant la volonté de la hiérarchie militaire de faire du sport un vecteur d'unité. Sentiment de satisfaction par rapport à la réussite de l'événement. Chaque service a sa part, donc je me réjouis de cette participation massive. Au-delà des efforts physiques, cette marche symbolise l'engagement des autorités militaires à préserver la stabilité, vecteur de paix et de cohésion sociale dans le pays. C'est une marche très significative parce que c'est une marche civilo-militaire. Vous avez vu les membres du gouvernement qui accompagnent cette marche, ce qui est très important. Je les félicite et je les encourage le fait de nous accompagner. Nous sommes en train d'aller vers l'esprit du commandant en chef des armées qui demande toujours dans ses allocutions l'union, la cohésion. Donc cette marche va dans cet objectif. Cette marche civilo-militaire rappelle que la paix, la stabilité, le vivre ensemble sont au centre des préoccupations du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. C'est extrêmement important de mettre ensemble les civils et les militaires pour montrer cette cohésion nationale, pour rappeler que l'armée est toujours au service de la nation. L'armée guinéenne, depuis sa création,
le pôle de stabilité dans notre pays. Le creuset aussi de l'unité nationale, parce que c'est par l'armée qu'on renforce tous ces éléments-là. Aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant que membre du gouvernement, participer aux côtés des forces de défense et de sécurité pour cette lutte citoyenne, c'est aussi notre contribution à la célébration de ce qui est devenu la colonne vertébrale de la République. Cette marche de cohésion est un signal fort du lancement des activités prévues au cours de la semaine du soldat, en prélude à la célébration de l'an 67 de la création des forces armées guinéennes. C'est par la démonstration des athlètes militaires que cette marche a pris fin ici, au Palais du Peuple. C'est l'un des titres de cette édition. Prise en charge sanitaire gratuite pour les personnes de troisième âge. La décision est prise à Bofa, tout comme dans les préfectures visitées. Un effectif de 300 sera traité avec l'appui bien sûr du gouvernement. Une offensive du Centre national de formation sociale appliquée qui s'étend sur 5 jours. Mohamed Kamara. À Bofa, dans le Rio Pongo, c'est une 6e campagne de prise en charge sanitaire gratuite des personnes du troisième âge qui a connu un engouement du jamais vu. La santé et le bien-être de cette couche sociale préoccupent les autorités du pays. Après plusieurs préfectures de la Guinée, les personnes âgées de Bofa, à leur tour, reçoivent les agents du Centre national de formation sociale appliqué Jean-Paul II. Nous sommes à la 6e campagne de prise en charge sanitaire des personnes du troisième âge. La refondation est en marche. Aujourd'hui, nous remercions d'abord le président de la République, parce que ça, c'est une initiative présidentielle. Nous remercions aussi notre ministre, Hagar Charlotte Daffé, qui nous aide et qui nous accompagne partout où nous irons pour la prise en charge de ces personnes. C'est une fierté pour nous parce qu'on n'en a pas l'habitude ici à Bofa. Nous remercions les autorités du pays, à sa tête le général Mamadi Doumbouya et toute son équipe. Merci pour leur engagement en faveur des personnes âgées. Les maladies liées à l'âge et autres pathologies chroniques connues dans nos sociétés sont diagnostiquées puis soignées sur place. Quand on sait combien de fois ces personnes nous sont chères, les gens qui ont contribué à faire de la Guinée, à travailler pour que la Guinée rayonne, qui sont reconsidérés aujourd'hui et pris entièrement en charge gratuitement par le gouvernement guinéen. Après la capitale Conakry, les préfectures de Labé, Pita, Boké, Fria, aujourd'hui Bofa, plus de 300 personnes âgées bénéficient des soins gratuits du gouvernement. Implication des jeunes dans la consolidation de la paix, c'est au bénéfice des communautés. À Conakry, les notions essentielles de cohabitation pacifique sont partagées avec les jeunes leaders de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Nabila Moussa Kamara, Fodé Kamara. Le leadership responsable et paix durable, les jeunes au cœur du changement en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette 3e édition du RILA qui réunit les jeunes leaders de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Le rôle des jeunes dans la construction et le maintien de la paix est évoqué par les conférenciers. Cette étape guinéenne revêt une signification particulière. Elle met en lumière la responsabilité historique qui incombe à notre jeunesse, celle de bâtir des ponts, de promouvoir la paix et porter haut les idéaux de solidarité et de transformation sociale. Nous sommes là ici pour l'événement du RILA. C'est un événement organisé par le Rotary afin de permettre aux jeunes d'apprendre le leadership et tout ce qui va leur permettre de développer leur pays et de devenir de bons leaders afin d'assurer le développement de la sous-région. Pour amorcer le processus d'émergence, la participation de la couche juvénile est une étape clé dans le maintien de la paix et la transformation de la société ouest-africaine. Une initiative audacieuse qui illustre l'unité, la diversité et la solidarité qui caractérisent notre district et notre volonté commune de renforcer les liens entre les jeunes leaders ouest-africains. Ce séminaire n'est pas qu'un simple événement, c'est une véritable école de vie, une expérience unique d'apprentissage, de partage et d'engagement. La jeunesse africaine est aujourd'hui la génération du possible, avec son audace, sa créativité, son accès aux technologies et sa conscience citoyenne.
Être jeune aujourd'hui, c'est refuser la résignation. À la fin de cette conférence, des recommandations seront formulées par les jeunes leaders des 3 pays afin d'éviter d'éventuels conflits en Afrique de l'Ouest. Au même moment, à Kaloum, des leaders religieux se donnent rendez-vous. C'est à la faveur d'une lecture du Saint-Coran. Des prières sont dites pour la paix et la cohésion sociale. Bakari Bambakonde, reportage. La jeunesse présidentielle de Guinée a récemment mobilisé ses membres pour une grande lecture collective du Saint-Coran à Kaloum. Cet acte de dévouement spirituel vise à invoquer la paix et la cohésion sociale au sein de la nation, tout en plaçant sous le sceau de la réussite des actions de développement entreprises par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Nous sommes convaincus que la force spirituelle du Saint-Coran est le meilleur soutien que nous puissions offrir à notre pays et à son leader. Cette journée bénie, nous implorons Allah qu'il accorde au président Mamadi Doumbouya la santé, la sagesse, qu'il bénisse la Guinée, qu'il renforce la cohésion nationale. Les récitations menées avec ferveur ont été ponctuées de prières spécifiques pour l'apaisement et le renforcement du vivre ensemble. Tout ce qui se fait de grand dans notre pays a ses racines profondément ancrées dans notre vie spirituelle. Et organiser une séance de prière qui a tenu l'affluence des différentes personnalités religieuses de la commune de Kaloum ainsi que de la région de Conakry est quelque chose de vraiment intéressant. Tout ce que se bâtit dans la foi, dans la prière, réussit à surmonter toutes les épreuves. Si toutes ces prières continuent, il n'y a absolument aucune crainte à avoir quant à l'avenir de Guinée. Ce sont des hommes de foi respectés qui sont complètement alignés sur le chemin d'Allah, qui ont prononcé aujourd'hui beaucoup de bénédictions. Cette initiative de la jeunesse présidentielle démontre que pour consolider la paix et garantir la réussite des projets nationaux, l'engagement civique et la ferveur spirituelle peuvent marcher main dans la main. Pensée pieuse aux disparus et rescapés de l'immigration clandestine, des prières sont faites. À Cancan, une association juvénile porte l'initiative. En même temps, elle tire la sonnette d'alarme. La grande mosquée de la ville accueille cette cérémonie religieuse. Fodé Bangali Fofana. Ici, à la grande mosquée de Cancan, des fidèles religieux, parents et amis réunis autour d'un idéal et d'une mission à travers la lecture du Saint-Coran. Cette lecture du Saint-Coran est organisée à l'initiative de l'association dénommée Cancan Kalikan, une association communautaire à but non lucratif, œuvrant dans le domaine local et participatif. Naître en Guinée, c'est possible. Grandir en Guinée et puis réussir en Guinée est bel et bien une possibilité. Donc, restons chez nous, ensemble, en se donnant les mains. On peut bâtir une ville de Cancan dans la prospérité, dans tous ces positifs. Dans nos villes et villages, le nombre de candidats à cette immigration irrégulière cesse de croître chez les plus jeunes. Le langage qui se parle, ils le comprennent mieux que nous. Donc c'est les jeunes qui sont mieux placés, ils ont la pédagogie nécessaire, ils ont les moyens de communication nécessaires pour pouvoir convaincre leurs camarades qui ont l'intention de quitter pour aller se faire du bonheur ailleurs, alors qu'en Guinée, on peut avoir tout le bonheur. J'aime souvent dire que ce qu'une nation a de meilleur, c'est la jeunesse. Et si cette jeunesse sur laquelle nous comptons arrive à mourir dans la Méditerranée, c'est une perte pour toute une nation. La route de la Méditerranée, du Sahara, ce n'est pas salutaire. Chaque année, nombreux sont des jeunes qui perdent la vie le long du désert et de la Méditerranée, sans compter la perte considérable de fortes sommes boursées par les familles de plus en plus ruinées. Ces jeunes volontaires appellent à une source de conscience collective pour freiner ce mal. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous. Merci de l'estime sans cesse renouvelée. À très vite.